Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur la lithothérapie et plus exactement sur 3 points pour cette vidéo. Nous ferons plus régulièrement des FAQ pour aborder les sujets qui vous intéressent sur la litho et les pierres de manière générale. Mais aujourd'hui, nous allons aborder les points que j'ai le plus entendus pendant mes vacances. Alors, quels sont-ils? Le premier, ce seront les pierres qui changent de couleur ou qui se ternissent. Le second, ce sont les pierres qui se brisent, les bracelets également. Et le troisième, c'est sur quel poignet porterez-vous vos bracelets pour qu'ils fassent un effet escompté. Alors, nous allons également démêler le vrai du faux. Nous allons vous donner quelques petits tuyaux et quelques petits tutos, vous allez le voir. Et nous allons commencer par un petit rappel sur le point numéro 1, le changement de couleur des pierres. Vous le savez, les améthystes, mais également le cristal quartz rose, la fluorine sont 3 pierres. Il en existe d'autres, bien entendu, qui n'aiment pas du tout le soleil. La célestine, par exemple, n'aime pas non plus. C'est-à-dire que si vous avez laissé vos pierres sur un abri de fenêtre plein sud pendant plusieurs semaines, vous risquez fort de retrouver vos pierres fortement éclaircies. Et en ce qui concerne le quartz rose, vous pourriez le retrouver dans un blanc plutôt laiteux, fort peu flatteur. Alors, rassurez-vous, ces pierres n'ont pas perdu leur vertu, elles ont simplement une esthétique modifiée et c'est probablement en cela que ce sera le plus dérangeant. Mais il n'y a aucune modification des vertus, rassurez-vous. La seconde chose, ce sont les pierres qui ternissent. Alors là, je vais parler d'une pierre plus particulièrement. Vous allez voir, je vous le montre. Hein. Petit zoom ici sur une bague. Je ne sais pas si on la voit bien. Une bague ternie en malachite. La malachite est une pierre qui se ternit très très facilement. Alors, il est assez simple de rendre sa couleur d'origine aux pierres. Et ce, avec très peu de choses. Vous allez le voir, je vais vous l'expliquer tout de suite. Pourquoi une malachite se ternit, se matifie? Eh bien, simplement, ce sont des pierres qui sont fragiles et qui vont vite être abîmées, on va dire, par des micro-fissures et qui vont donc venir matifier cette pierre qui a été préalablement polie avant sa sortie du magasin, je vais dire. Elle a été préparée et malheureusement, eh bien, sa fragilité fait qu'elle change très vite de couleur. Alors, c'est pas bien grave, on va pouvoir remédier à ça. Alors, je prends mes petits ustensiles et je vous montre, il n'y a pas grand-chose, de l'huile d'olive, un petit coton démaquillant, c'est assez simple. Nous allons mettre quelques gouttes d'huile d'olive sur le coton démaquillant. Alors, il ne faut pas en mettre de trop, je pose ma bouteille. Faut pas en mettre de trop, hein, c'est pas la peine. On ne vient pas ici, on n'est pas ici pour je dirais de la cuisine, faire de la pâtisserie, mais simplement pour venir repolir et redonner un peu d'éclat à cette pierre. Alors, voilà, eh bien, ça va assez vite. Hein. Alors, cet effet de luisance va pouvoir se conserver pendant plus ou moins un mois, voire peut-être 2, selon que vous le portiez. Je ne sais pas si on le voit déjà, mais en tout cas, elle brille déjà beaucoup plus. Alors, c'est pas évident à montrer, mais on voit, je pense, cette brillance. Je ferai des photos hein, pour insérer dans le montage de la vidéo, que vous puissiez mieux voir l'avant-après de cette malachite. Alors, je pose le petit coton, voilà. Donc, c'est assez simple. Donc, l'huile que vous avez utilisée va boucher ces micro-rayures, ramener cette brillance. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que l'huile peut changer et elle peut apporter une petite odeur désagréable au bout d'un mois ou 2 et c'est pour ça qu'on n'ira pas au-delà. À ce moment-là, il vous suffit de renettoyer votre pierre, de la repasser sous l'eau et puis de recommencer exactement le même principe, de la repasser à l'huile de façon à ce qu'elle soit à nouveau brillante. Voilà pour ce qui est du premier point. Nous allons maintenant aborder le second point. Le second point, ce sont les pierres qui sont cassées, les bracelets qui se brisent également. Et souvent, j'entends dire, eh bien, si la pierre s'est brisée, si le bracelet s'est cassé, c'est que je ne dois plus le porter, qu'il n'est plus fait pour moi, éventuellement qu'il a absorbé trop d'énergie négative, voire qu'il est malade ou mort éventuellement. Alors, à cela, il y a 2 écoles qui s'affrontent et moi, j'aime rester sur une philosophie relativement
on va dire très terre à terre, c'est-à-dire que votre bracelet, votre pierre roulée n'est pas sortie telle qu'elle de son lieu où elle s'est créée, puisqu'elle a été générée par toute une action de croûte terrestre, de réchauffement, de sédimentation, et donc elle a été créée et ensuite extraite dans certains endroits. Cela va dépendre, hein, il y a des grottes, certaines sont souterraines, donc ça va dépendre d'une pierre à l'autre. Et depuis leur lieu d'extraction, on les a cassés pour les ramener. On les a également mis en forme pour pratiquer vos bracelets. On les a polis, on les a passés dans des tambours avec des produits. Donc, autant vous dire que, bien, pour moi, quand vous portez un bracelet, vous portez forcément de la pierre cassée. Vous voyez où je veux en venir, je pense. Vous comprendrez tout de suite que pour moi, un bracelet qui se casse, eh bien, je vais d'abord aller chercher une raison pratique, puisque les bracelets, je vais prendre celui-ci, on le voit, ils sont montés, celui-ci, sur un élastique. Eh bien, l'élastique, il va être soumis à épreuve, il va être tiré. Je joue, par exemple, avec mon chien, voilà, il lui arrive d'accrocher mon bracelet. Eh bien, voilà, ça peut arriver qu'il s'abîme. J'oublie parfois d'enlever pour faire ma vaisselle. Je le laisse pour dormir, voire pour prendre ma douche. L'eau dans ma région étant plutôt calcaire, eh bien, l'élastique va commencer à s'effilocher au fur et à mesure. Il faudra le remplacer à un moment donné. C'est pareil pour les fils de nylon qui sont plus prisés des créateurs de manière générale, voire de l'acier pour des structures un petit peu plus complexes ou plus fines. Et eh bien, ces matériaux peuvent également être défectueux. Le nylon, à force d'être passé, repassé, va se détendre et puis on va voir ce morceau de nylon, cet après qui n'est pas très flatteur par ailleurs, apparaître, et donc généralement on va faire réenfiler son bracelet. Donc quand vous avez un bracelet qui se casse, eh bien non, ne le jetez pas, ne le mettez pas dans le fond d'un tiroir. Si vous l'aimez, faites-le réparer, faites-le réenfiler et puis continuez à le porter, continuez à profiter de ses vertus, de ses bienfaits. Fournissez-lui peut-être un petit soin, un petit déchargement, purification. Pour la pierre, c'est pareil, elles peuvent tomber. Si vous avez des pierres roulées dans vos poches, eh bien, quand vous vous déshabillez le soir, il se peut que les pierres tombent. Si elles tombent sur de la moquette, eh bien, probablement qu'elle n'aura rien. Si elle tombe sur du carrelage, il se peut qu'elle soit fissurée ou qu'elle soit carrément cassée. Eh bien, ces pierres auront toujours les mêmes vertus, rassurez-vous, elles sont toujours là, elles sont toujours relativement en forme. Vous pouvez lui donner un petit soin, une petite purification quelque part pour stabiliser votre pierre, j'ai envie de dire, mais ne partons pas tout de suite du principe énergétique. Un accident, ça arrive, un oubli, ça arrive. Ce n'est pas forcément un message qu'il faut y voir derrière. Troisième point qu'on abordera aujourd'hui, c'est de savoir sur quel poignet vous allez devoir porter vos bracelets pour qu'ils fassent l'effet escompté. Alors ça, c'est un point que j'ai beaucoup entendu pendant les vacances et nous allons en parler maintenant. La lithothérapie, c'est quelque chose d'assez récent puisque on en parle vraiment à partir des années 60, 70, donc 70, ça va dépendre. Et ça a été repris par pas mal de mouvements et de dogmes, que ce soit du néopaganisme, que ce soit de la magie, que ce soit également du New Age. Alors on y a apporté pas mal de petites choses, des choses intéressantes, des informations concrètes sur leur composition, on a un petit peu étudié leur vibration également. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut avoir une base quand même un petit peu étudiée, un petit peu concrète. Alors, en ce qui concerne le poignet, droite ou gauche, ce concept assez récent, en tout cas beaucoup plus que la litho, nous explique que si on le porte d'un côté, eh bien on va avoir une pierre qui va avoir un côté plus yin, sur lequel on va travailler sur soi. Par exemple, si vous portez un quartz rose à ce poignet-là, pour travailler votre amour de vous-même, c'est intéressant. L'autre côté aura plutôt alors une énergie plus yang, et puis des énergies qui vont travailler vers l'extérieur, alors voire protection également de la part de ce poignet-là. Alors, je ne sais pas d'où sort ni qui a créé cette nouvelle, je vais dire, nouvelle version de la lithothérapie,
Mais pour moi, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Je préfère travailler à l'intuition comme bien souvent en lithothérapie. Je vous ai toujours dit, bien, n'hésitez pas à choisir à l'intuition vos pierres, à les ressentir, à les regarder et à voir celles qui vous appellent. Et le travail de l'intuition me semble en tout cas beaucoup plus intéressant que le travail de suivre une loi, une règle dont on ne sait absolument pas d'où elle sort. Alors pour ma part, je porte toujours mes bracelets sur le poignet gauche, non pas pour une raison spécifique, mais tout simplement parce que je suis droitière et que c'est plus facile pour moi pour ne pas abîmer mes bracelets et que au poignet droit, eh bien, j'ai tout simplement ma montre, bien que j'ai d'autres types de bracelets plus traditionnels à ce moment-là. Donc, je porterai quand même des bijoux, mais la lithothérapie, instinctivement, je vais la mettre sur le poignet gauche. Donc, faites-vous confiance, surtout ne suivez pas aveuglément tout ce que vous entendez ou tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et éventuellement, cherchez à en savoir plus, à comprendre d'où ça vient, sur quelle base ça se fonde. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Pour l'instant, je n'ai absolument rien trouvé de concret sur ça, en tout cas, rien qui me permette de vous affirmer aujourd'hui si c'est bien ainsi que vous devez faire. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, cela me semble en tout cas beaucoup plus important en ce qui concerne la lithothérapie. Voilà donc pour les 3 points que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui. On se retrouve donc dans quelques temps pour une nouvelle FAQ. N'hésitez pas à m'envoyer en commentaire les questions que vous souhaiteriez que j'aborde, les questions que vous avez concernant la lithothérapie. J'essayerai d'y répondre au mieux. Je vais attendre un petit peu et regrouper toutes vos questions pour pouvoir y répondre dans une FAQ groupée. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!